Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, ma mission d'évoquer avec vous la justice pénale au secours de l'environnement. Et pour commencer, je voudrais attirer votre attention sur les personnes que vous voyez derrière moi. Finalement, quel est le point commun entre tous ces visages aux mines patibulaires, ou presque, dirait Coluche? Eh bien, habituellement, ce type d'opération lancée par Interpol concerne des fugitifs qui ont commis des crimes particulièrement graves, meurtres, trafic de drogue, trafic en tout genre en matière d'êtres humains et dans le domaine sexuel. Eh bien là, rien de tout cela. C'est une première, on est en 2014 et Interpol lance sa première opération lancée Infraterra, nommée Infraterra, qui concerne des criminels dangereux qui ont commis des infractions où l'environnement est victime, des trafics de déchets toxiques, des trafics également qui concernent des espèces sauvages, plus largement de l'exploitation illicite de minerais, un crime environnemental ici qui naît, et une nouvelle forme de criminalité, une criminalité grave, au point que l'ensemble de la planète est cerné. C'est une problématique globale, et c'est une problématique qui finalement est peu connue. Depuis peu, on lit les rapports et on se rend compte qu'elle est classée à la 4e place des activités illicites en matière de criminalité internationale, après la contrefaçon, après le trafic de drogue, après le trafic des êtres humains. Et face à cet inconnu, face à la prise de conscience il y a quelques années que cette expansion de la criminalité environnementale provenait de lacunes juridiques, eh bien je me suis dit qu'il fallait faire un état des lieux de ce qu'étaient ces crimes pour en proposer ensuite une lutte plus efficace au travers d'un état des vœux. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé à une équipe de journalistes du Monde, il y a 4 ans, de remonter 5 filières du crime environnemental. Et à partir de ça, mon équipe de juristes a proposé à la garde des Sceaux un rapport pour mieux lutter contre ce type de criminalité. Alors, ces journalistes ont été dans plus de 10 pays, ont fait des enquêtes sur le trafic de tigres, le trafic d'étain, et que l'on retrouve toutes et tous, non pas simplement sur la commode de nos grands-mères, mais aussi dans nos appareils électroniques, et les trafics de pesticides contrefaits, et tout un tas de criminalités les plus diverses, au point qu'on se rend compte ici que toutes et tous, nous sommes concernés. Bien que les crimes soient commis loin et soient commis là-bas, nous sommes concernés pour plusieurs raisons. Alors, la première, c'est qu'évidemment, l'environnement est menacé. On le voit ici, on est sur l'île de Bangka, en Indonésie, où l'étain qui sert à nos tablettes électroniques est exploité. On voit ici qu'un paysage verdoyant a été transformé en un paysage lunaire. L'environnement est menacé, certes, mais pas seulement. La santé aussi. Les fosses que vous voyez là sont remplies de divers métaux toxiques, de produits toxiques, et vous voyez toutes les personnes qui gravitent, on en voit peu là, mais il y en a près de 50 000 qui chaque jour s'affairent dans ce type de mine. La santé est menacée, l'environnement et aussi plus largement la sécurité, parce que ces criminalités sont croisées. Ces criminalités sont croisées puisque l'argent qui en est issu sert à alimenter des armées rebelles, des actions terroristes, parce que les criminels classiques du trafic de drogue ont investi. Et pourquoi ont-ils investi? Tout simplement parce que leur devise pourrait être la suivante: high profit, low risk, des profits considérables face à des risques limités. Si on voit ici, dans cette ville chinoise spécialisée dans la sculpture de panneaux de bois venant de Madagascar, interdit à l'exportation et interdit à l'importation, c'est que ce panneau vaut près de 700 000 € et qu'ici, il a été facile d'obtenir cette photographie. Par ailleurs, pour vous montrer à quel point les risques sont limités, 1 kg de corne de rhinocéros aux États-Unis se vend 2,5 fois 1 kg de cocaïne. On encourt alors, pour de la cocaïne, s'il en est pris près de 10 ans d'emprisonnement, pour 1 kg de corne de rhinocéros, ce sera moins d'1 an. Vous voyez clairement qu'il faut lutter contre cette criminalité. Et comment le faire? D'abord, ce qui apparaît dans l'ensemble des enquêtes des journalistes, c'est la nécessité de la prévention. Prévenir parce que
Ce qui est lié à cette criminalité, c'est la pauvreté. Les deux sont intimement liés. L'on voit ici un enfant qui se repose dans un village en Chine spécialisé dans le recyclage et dans le retraitement de nos déchets électroniques et aussi ici des câbles électriques. Quel est l'avenir de cet enfant? Quel est l'avenir aussi, plus que lui encore, de ceux qui veulent être honnêtes à Madagascar, des fonctionnaires? On a croisé un enseignant qui n'était pas payé depuis longtemps, depuis suffisamment longtemps, et qui du coup n'a plus d'autre choix que de couper un arbre appartenant à l'espèce de bois de rose de Madagascar. Il commet une infraction pour laquelle il encourt 20 ans d'emprisonnement, simplement il le fait pour survivre. Et la prévention de ce type de criminalité suppose évidemment de mettre en œuvre des politiques de développement efficaces. C'est également surveiller. Vous êtes ici dans l'entrepôt américain, le seul, où sont centralisées toutes les prises par les douanes américaines à Denver, toutes les prises qui concernent le trafic d'espèces protégées, des pieds d'éléphant, des cornes de rhinocéros, des défenses d'éléphants, et tout un tas de produits les plus originaux les uns que les autres. Simplement, les moyens qui sont mis en œuvre aux États-Unis et encore plus ailleurs pour contrôler les frontières sont infimes, surtout quand on se rend compte que la corruption est très forte. Alors, c'est la raison pour laquelle, après avoir identifié et fait l'état des lieux de cette question-là, l'équipe de juristes, pendant 4 ans avec laquelle j'ai travaillé, a tenté de proposer des évolutions en matière juridique. D'abord, parmi ces requêtes et ce rapport remis à la garde des Sceaux au mois de février, on constate un diagnostic de l'impuissance du droit d'aujourd'hui à agir. Impuissance pour plusieurs raisons. D'abord, en raison de l'existence d'un dumping environnemental à l'échelle mondiale. Certains pays condamnent lourdement ces infractions, d'autres non. Il y a également un manque de coordination et d'accès à ce type de législation. Et puis, les efforts faits par les responsables politiques ne se concentrent pas sur cette question, se concentrant davantage en matière criminelle sur le terrorisme, la lutte de la traite des êtres humains ou encore le trafic de drogue, bien légitime, mais je vous l'ai dit que les trafics étaient croisés et qu'ici il fallait réagir. Un diagnostic, je le disais, de l'impuissance du droit d'aujourd'hui, mais aussi un pronostic de la puissance du droit de demain. Comment faire évoluer le droit? À l'échelle des États, à l'échelle nationale déjà, notamment l'Italie l'a fait, la Colombie, de nombreux États le font de plus en plus, en prévoyant dans leur code pénal des textes spécifiques qui concernent la lutte contre le crime contre l'environnement. Et pourquoi pas en France demain, dans le code pénal, un chapitre sur les atteintes à l'environnement, ce chapitre qui n'existe pas encore. Mais vous l'avez vu, ce phénomène est mondial, et dans la mesure où il est mondial, la lutte doit être mondiale. C'est pourquoi il convient d'adopter des textes internationaux. Ici, la résolution historique du 30 juillet dernier de l'Assemblée générale des Nations unies, votée à l'unanimité pour surveiller les trafics en matière d'espèces sauvages. Il faut renforcer la coopération judiciaire, la coopération policière, pour éviter de se trouver simplement dans ce domaine-là en présence d'États solitaires et passer ici vraiment à une prise de conscience de la nécessité d'être des États solidaires. Et puis pour les crimes les plus graves, pour ceux qui sont commis de manière intentionnelle, ce dont j'ai parlé, consciente, de manière organisée, des déversements organisés pour faire des économies ailleurs, chez les plus vulnérables et chez les plus pauvres, on propose la reconnaissance du crime d'écocide, de la même manière qu'hier, on a reconnu le crime de génocide comme étant attentatoire à la dignité humaine, il serait temps de reconnaître le crime d'écocide comme étant attentatoire à la sûreté de la planète. Alors, on assiste aujourd'hui à une pluralité d'initiatives en ce sens, dans le sens d'une juridiction internationale de l'environnement, dans le sens, nous avons proposé dans notre rapport, d'un procureur international de l'environnement, finalement facile à créer assez rapidement pour venir au soutien des justices et des procureurs nationaux qui ont besoin d'assistance. On a vu par exemple à Madagascar
des juges qui n'avaient pas accès suffisamment aux nouvelles lois. On a vu aussi des huissiers qui ne pouvaient pas être payés pour aller porter la condamnation d'un trafiquant de tortue ou d'un trafiquant de bois de rose sur place. Donc, assister, voilà qui serait une solution. Et puis, on le voit bien, dans la mesure où cette problématique est globale, je crois qu'il est fondamental que les États s'engagent, comme le sollicite cette résolution, à combattre ces crimes graves. La France pourrait être exemplaire. La France pourrait prendre la tête d'un mouvement d'États et d'une coalition d'États pour combattre cette criminalité. C'est la raison pour laquelle je crois que l'on pourrait en appeler au président de la République pour qu'il propose, à l'occasion de la conférence climat de la fin d'année, la création d'une mission pour préparer un texte international de lutte contre la criminalité environnementale, parce que les déforestations illégales, parce que ces trafics accentuent et aggravent le réchauffement climatique. Alors, le mouvement est en marche, il reste à ce qu'il soit consolidé et il appartient à toutes et à tous de contribuer à la construction de la justice environnementale de demain en faisant que le droit soit une arme puissante au secours de l'environnement, en faisant que le droit soit une voie d'espérance. Et pour reprendre un sage, un maître, je dirais finalement pour conclure, eh bien, may the environmental justice force be with you, que la force de la justice environnementale soit avec vous. Je vous remercie.